On est de retour avec Dimas Dikodo et Pasteur Edo Komi. Dimas parlait de ces scientifiques qui surveillent plutôt ce nouveau variant en Afrique du Sud, et il était dans une pure démonstration. Oui, je disais que le côté spirituel existe de la chose. Et donc, quand les croyants, la preuve, hein, c'est qu'arrivé à un moment donné, hein, même en Europe, nous avions vu des médecins qui ont fait un cercle, qui ont tenu leur... Pour prier, demander le secours, implorer le secours, implorer le secours de Dieu. Pour prier. Le temps est grave. Ah oui. Les temps sont graves. Oui. Il y a un ennemi invisible qui combat l'humanité, qui a poussé toute l'humanité à rentrer dans une cachette. Le mal est invisible. Mais l'humanité a fui. Je parle bien de toute l'humanité. Il n'y a pas de ville qui n'a pas... Le président français a même dit que nous sommes en guerre. En guerre. Tout le monde a dit cela. Nous étions en guerre. Il y avait le monde invisible qui a déclenché une guerre contre l'humanité. Et maintenant, les gens veulent faire le dos rond pour nous faire croire que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'a pas son moi dit dans ça. Ah non. Et donc, à chaque fois qu'il y a ces mutations, ces variants, la plupart des temps, c'est l'œuvre humaine qui amène ces variants. Hein. C'est les produits que nous utilisons pour la plupart des temps qui poussent à ces mutations-là. La manière dont nous traitons la nature. La manière dont nous traitons la nature. Voilà, la résistance que nous développons au niveau de nos organismes qui amène ces variants-là. Oui. Et allons nous laisser la situation évoluer de variant en variant, ou bien il est temps qu'on se dise les 4 vérités et trouver une solution définitive. Juste pour dire que... Quelle est cette maladie qui est là? Et qu'on nous dit que c'est un seul protocole de traitement qui doit être adapté à toutes les étapes. Quelle est cette maladie-là? Je me rappelle quand, vous savez, je suis un fan de Paris Saint-Germain, vous vous rappelez? Il y avait un de nos défenseurs. Très heureux ces moments-ci. Ah ouais. Il n'a rien vu la dernière fois contre Reims. Hein. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. On l'a gagné. Non, c'est Mbappé qui... C'est les anciens, quoi. On l'a gagné. Lui aussi, c'est notre joueur. Quand bien même vous l'enviez, c'est notre joueur. David Luiz, le défenseur brésilien qui jouait, ancien joueur, Paris Saint-Germain, qui jouait de Chelsea et de Paris Saint-Germain, était blessé. Il était annoncé indisponible pour au moins 3 semaines. Il n'a pas terminé, hein? Il n'a pas terminé la semaine. Il est revenu, il est annoncé pour jouer. Pourtant, les médecins l'ont déclaré 3 semaines d'indisponibilité. Il était parti en Russie. Et il s'est fait traiter là-bas. En moins d'une semaine, il est revenu. Il est revenu. Hein? Alors, c'est peut-être qui a mis en cause le travail des médecins. Quand on a posé la question à l'entraîneur, il a dit que beaucoup de réalités dans le monde scientifique, qu'il y a beaucoup de protocoles de traitement. Hein? Et qu'il était parti en Russie et il est guéri. Chez nous, là, au village, là, quelqu'un qui fait une fracture, là, hein? On casse le pied d'un poulet, on l'attache en haut, on attache ça. Le poulet est guéri, le pied est guéri. Hein? Si quelqu'un dit c'est faux, là, qu'il nous amène la personne, moi, je vais l'amener chez moi au village, à Djolo, là-bas. Ça existe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ma grand-sœur a eu un accident, il a vu sa rotule. C'est la rotule, on dit le rotule. Moi, je ne sais même pas. Rotule. Sans article. C'est pourquoi il faut aimer les anglophones. On dit de. Pour le ou là. Là ou le. Comment le français cherche l'article de le ou là de la chose. On dit que les anglophones sont pontés. De. Pour le, pour là, pour les. Là, ils sont déjà partis sur la ligne. Alors, nous, on cherche les articles. Bon, rotule. Rotule déplacé. J'étais avec notre consoeur de RFI
Karine Franck. Si elle est là aujourd'hui, elle peut témoigner. Et on était chez moi au village, on a vu son genou complètement déformé. Et un jeune qui est venu dit que, bon, mais... Il dit, la consoeur dit, mais il faut l'emmener à l'hôpital. Elle était enceinte, hein, je vous assure. Si on arrivait à tout coin là, elle devait faire le plâtre. Elle devait faire le plâtre. Maintenant, il y a un jeune qui était arrivé avec quelques herbes. Il dit, va attacher ça. Le 3e jour, ma grand-sœur commence par marcher. Le 3e jour, jusqu'à la fin de la semaine, elle se sent bien. Non, il y a nos réalités. C'est pour cela que quand on piétine les recettes de la maman dans cette histoire de Covid, ben, ça me fait mal. Non, écoutez, ben, Dimas, tu veux qu'on fasse quoi? Bon. Pourquoi on piétine nos réalités? C'est parce que l'Occident se fait de l'argent et d'autres personnes aussi. Comme le patron de l'humanité, de la médecine avec l'OMS à la tête pour dire que ce que nos recettes sont traditionnelles, sont locales, et n'ont pas le quitus. Elles n'ont pas le quitus de... On n'a même pas cherché. Elles n'ont pas le quitus de l'agrément de l'OMS. On vous dira qu'ils n'ont pas de... Vous savez, le président malgache et autres ont fait les frais. On continue de faire les frais. Juste, donc c'est ça. Donc je crois quand même qu'en Afrique, si nous-mêmes, on devait être conscients pour nous adapter à nos réalités. C'est vrai, on peut dire, ok, l'Occident, ce que nous a apporté, c'est bon. Mais nous aussi, quand même, on a nos valeurs, on a nos recettes. Et permettre à nos tradis thérapeutes de développer. On sera très loin, on ne va pas toujours attendre le vaccin. Peut-être que on ne va pas toujours attendre. La solution est quelque part cachée. On ne va pas toujours attendre les vaccins qu'on nous donne compte-gouttes. Qu'on nous donne, tantôt il y a rupture, on nous donne compte-gouttes, on nous donne 100, on nous donne 200 demain, juste pour nous retenir dans la servitude, pour dire que nous voilà. C'est quand on voudra qu'on vous donnera. Mais alors que les solutions sont avec nous ici en Afrique. La richesse de la culture africaine. Pourtant, c'est ça. Les scientifiques, nos scientifiques qui cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent? On sera toujours chercheurs pour toujours... Et l'examen, je crois que... Ils ont peur. Et à l'université de Lomé, là, les chercheurs... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé jusque-là? Ce qu'ils avaient proposé, on en est où là? Au Togo, on en est où? On en est au silence radio. Silence radio. En Afrique du Sud. On nous avait annoncé des produits. Oui, en RD Congo, il y en a. Et on a tout fait pour étouffer ça. On a tout laissé au profit de l'OMS. Cette histoire de Covid, c'est une belle occasion pour l'Afrique de s'identifier. Sincèrement, de se repositionner sur le plan international, mondial. C'est peut-être pour empêcher justement ces Africains de se repositionner que tout cela est fait. Nous ne faisons pas d'efforts pour le faire. Nos dirigeants doivent faire d'efforts pour placer leur voix. Comment vous pouvez imaginer que même les vaccins que nous prenons, c'est pas nous qui produisons ces vaccins. On va produire où? Pas nous qui produisons ces vaccins. Mais ils disent que ces vaccins n'ont pas d'homologation au niveau européen. Est-ce que c'est normal? Et même, c'est eux qui produisent. Et même ceux qui font les succursales, c'est des succursales qui viennent implanter en Afrique. C'est des succursales au nom de l'Occident. Qu'on vienne au Sénégal et plus en Afrique. L'Afrique n'a pas d'autonomie. Nous ne voulons pas l'avoir. Je pense que c'est qu'on n'a pas notre identité. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est notre identité que nous n'avons pas. On n'a pas cette marque. On n'a pas cette marque qui est propre à nous, mais qui est visible, qu'on doit voir. Mais bon, on n'arrive pas à voir. Les traitements de haut niveau, la médecine africaine connaît des traitements de haut niveau. À son pesant d'or, sa valeur. Depuis l'époque pharaonique, au temps des pharaons. La preuve, c'est que les momifications... C'est fait à base de quoi? À base de quoi? C'est pas nos produits. Non, ce n'est pas des produits chimiques. Ce n'est pas des produits chimiques. Ce ne sont pas des produits chimiques. On peut momifier des corps qui peuvent traverser des siècles et des millénaires. Pour pouvoir, qu'on peut découvrir maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas traiter l'organisme qui fait aujourd'hui la fierté de l'Égypte? Mais je pense que
l'Afrique, on ne peut pas nous désarçonner jusqu'à... Sinon, on va continuer à parler. On va continuer à parler, bavarder, mais ça n'apporte rien. Les variants, oui, mais il ne faut pas que ces variants nous fassent peur. Hein? Respectons les mesures barrières. Bon, mais maintenant, la solution, c'est les vaccins. Allons faire les vaccins. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas oublier les recettes de la maman. Au Mali, la MINUSMA a publié ce lundi 30 août 2021 sa note trimestrielle sur les violations des droits de l'homme. La mission des Nations Unies a comptabilisé les agressions contre les civils entre le 1er avril et le 30 juin et constaté une importante augmentation de 25% entre le premier et le deuxième trimestre de l'année 2021. Dimas Dikodo, ces chiffres sont inquiétants. Au moins 527 civils ont été tués, enlevés ou portés disparus. Tués par qui? Les groupes. Tués par les armes. C'est ça. Les armes fournies par qui? Les fournisseurs. Et qui dénonce quoi? Qui dénonce quoi? Pas les fournisseurs. Qui dénonce quoi? Ceux qui ont tué. Voilà. Je t'ai bien répondu, j'espère. On a très bien répondu, mais il n'y a même pas de problème. Vous venez, vous nous envahissez avec vos armes, avec les munitions, avec tous vos arsenaux. Et Dimas, ils viennent faire le bilan. Ouais, et venez, le bilan. Vous nous avez tués et vous venez nous dire combien de personnes. Bon, il y a une étape. Ils viennent avec les armes. Nous, si on peut refuser de ne pas tirer sur vous refusez. Non, on ne peut pas. L'étape là est importante. Qui peut refuser? On ne peut pas refuser. Vous savez, il arrive des moments où on vous impose les choses. On vous impose les choses. Même pour faire le mal, on t'impose à faire le mal. Et ça, beaucoup de nos dirigeants subissent cela en Afrique. On leur impose les choses. Mais bien sûr, ils sont conscients. Et à un moment donné, c'est leur vie. Il y a un qui est en danger. Bien sûr. Contre ce qui peut se passer sur le terrain. Je vais donner juste le cas de Idriss Déby qui dit que lui, il n'avait plus envie de se représenter. Ouais. Et il disait clairement qu'il savait que la décision qu'il était en train de prendre là, il est en train de signer son arrêt de mort. Ça a duré combien? Ça a duré combien? C'est pendant la campagne? Pendant la campagne et l'élection après. Il est tué, miraculeusement. Quand on dit quand même que Idriss Déby va au front, ce n'est pas obligatoirement pour aller tuer. Et ici, pour pouvoir couvrir les choses, masquer les choses, on nous a dit qu'il quittait sa base de commandement. Et c'est chemin faisant qu'il a rencontré un groupe de rebelles qui se repliaient. Et qui, quand même, vous voyez, non? Donc, c'est pour dire qu'à des moments donnés, on impose les choses aux Africains. Et c'est ça, ce bilan macabre qu'on veut nous faire décompter, c'est, je peux dire, à minima. Ce n'est pas la réalité. Sur le terrain. Les chiffres sur le terrain. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment en est-on arrivé là? C'est simplement parce que l'Occident l'a voulu. Ils ont voulu présenter tous ces chiffres aussi pour nous dire qu'ils sont indispensables. C'est en réalité le message qu'ils voulaient nous faire savoir. Nous sommes indispensables. C'est grâce à nous que ça là, c'est le moindre mal, arrive. Et si nous n'étions pas là, le pire devait être là. C'est ce qu'ils veulent nous dire. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Il y a une zone, Pasteur Edo Komi, qui a plus pointé, c'est Douantia, Djene, Bandigara, Nyono, Nopti, Ségou et Koro. Il y a eu plus de violence. Finalement, on ne sait plus, l'ONU, quelle est sa mission? Si l'ONU se permet de venir faire le bilan du nombre de morts au Mali, on dit... Qu'est-ce qu'elle faisait quand on tirait sur les gens? Oui, on dit l'Organisation des Nations Unies. C'était cela votre question? Bien sûr. Regardez l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays du monde. C'est des Nations Unies. Bon, on regarde les talibans faire la loi. On regarde les talibans faire la loi. Non, pas on les regarde faire. On les aide à faire. On les conditionne à faire. Non. Mais quel monde, quelle injustice. Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, c'est quoi au juste?
Elle est complice. On parachute Elle des armes est à complice. cet aliment. L'ONU est complice de tout ce qui se passe. Parce qu'on ne voit plus. Parce que l'ONU, c'est après la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a été mise en place, a été créée. Donc justement, c'est pour éviter que la guerre, que les guerres ne surgissent à nouveau. Mais aujourd'hui, regardez, éviter les guerres. Oui. On regarde l'Afghanistan, regardez la misère, ce que les peuples, les Afghans, regardez actuellement. Et on nous plaît de nous montrer les images. On va prendre certains, et finalement, on laisse le pays aux talibans. On a laissé le Mali, pas aux talibans, mais aux djihadistes. On a laissé... L'Afghanistan, c'est un pays pauvre, non? Ils n'ont rien, non? Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas, plein, man? On a laissé... Ils cherchent quoi là-bas? Ils vont lutter contre le terrorisme. Tout ce qu'on replie là. Ben Laden, ils ont tué, non? Ils l'ont déjà tué, non? Ils l'ont déjà tué. Donc j'avoue quand même que... D'ailleurs, ils n'ont pas tué Ben Laden en Afghanistan, mais au Pakistan. Au Pakistan. Bon, regardez ce qu'on nous dit aujourd'hui. On dit... Les Nations Unies sont là, leurs troupes, la mission MINUSCA, c'est ça, est là, et finalement on dit, les violences s'aggravent. Vous êtes là, présent, allez, vous avez une mission que vous n'accomplissez pas, et vous venez nous dire que les violences s'aggravent. C'est ma faute? C'est la faute à nous? Donc ce qui veut dire que vous êtes incapables. Les Nations Unies sont incapables, voyant les violences s'aggraver. Mais est-ce que c'est maintenant qu'on vient nous dire que les violences s'aggravent au Mali? Depuis là que les gens mouraient, c'est aujourd'hui? C'est aussi pour informer les Africains. Pour qu'ils sachent qu'ils tuent leurs propres frères trop. Alors que font les Nations Unies? Leur présence sur le territoire malien. Non, il faut que les comment est-ce que vous ne voulez pas fournir les armes? Comment est-ce que vous ne voulez voulez pas les armes pour aller cueillir les papayes? Dimas, les oranges? Comment est-ce que vous ne voulez pas que un pays qui est totalement, comment on l'appelle, dans les mains des rebelles qui ont des armes. Mais est-ce que ça va... Les violences doivent être... les violences doivent être gratuites. Parce que c'est presque trois quarts, la plupart de la moitié de Mali dans les mains occupées par les djihadistes. Vous voulez qu'il y ait quoi? Chez nous, on dit, avec que Tozogbea, avec que Tozogbea, avec Bafana Klouvavi. Ça veut dire quoi? Mais quand tu mets le feu à l'incendie, ce qui se passe à la tortue, ce n'est plus à peine. Mais pourquoi tu peux t'inquiéter alors de ce qui se passe de la tortue? La tortue court. La tortue peut fuir le feu. Le feu, non. Mais tu mets le feu, tu veux que la tortue... Et tu sais qui a la tortue? Mais la tortue... Mais c'est de ça il s'agit. Que les Nations Unies cessent de s'en foutre de nous pour nous donner les bilans. Les Nations ne sont pas là pour faire des bilans. Allez attaquer les djihadistes jusqu'à leur dernier retranchement. Le bilan là est après. Et puis on verra. Que de laisser les troupes, regardez les troupes en RDC. C'est la plus grande mission des Nations Unies au monde. Mais est-ce qu'ils ont pu pacifier RD Congo? Les rebelles font toujours la loi en RD Congo. En Côte d'Ivoire, on l'a vu. Ce qu'ils étaient capables de faire, c'est d'envoyer Laurent Gbagbo à La Haye. C'est ça, les Nations Unies. Ils ont contribué à déférer... Ils ne jouent pas leur rôle. Quel rôle? Quel rôle? Les Nations Unies. Moi, j'ai pitié de ces Nations Unies. C'est les forces de sécurité également épinglées sur le mode opératoire des groupes terroristes djihadistes, outre les assassinats, la pose d'engins explosifs improvisés ou les enlèvements. La MINUSCA pointe les attaques contre les écoles avec du matériel incendié et de menaces proférées contre les enseignants et contre les familles des élèves. Non, ce n'est plus un pays, là. Ouais. C'est n'importe quoi. Ils l'ont voulu. C'est quelque chose qui est bien entendu. Leur objectif, il faut dire que c'est leur objectif. Quand vous ne voulez pas que les forces spéciales du Mali entrent à Kidal, par exemple, pour déloger, voilà. Quand les forces spéciales du Mali sont bloquées dans leur avancement et les Nations Unies, par le biais de la France, ont pris possession de ces milieux pour vous protégez les djihadistes. Les assassins, les tueurs, les criminels, les djihadistes. Mais vous voulez qu'est-ce que vous voulez que ça arrive? Vous voulez que quoi arrive si ce n'est pas ça? Les soldats maliens d'abord, avec 46 cas. Ces soldats qui tuent
des gens. Oui, ils veulent démontrer que c'est l'armée régulière qui Mali tue. qui est mauvaise. Qui tue. C'est tout. Tout ça là, c'est... Et discréditer, et nous discréditer. Il ne faut pas croire à des choses comme ça. Faut pas croire à des choses comme ça. C'est des chiffres... Comment quand même, Dimas, comment est-ce que les forces maliennes, enquêtes minutieuses. comment est-ce que les forces maliennes peuvent aller tirer pendant une période de guerre sur leur peuple, sur le peuple, sur leurs compatriotes? Pour rien. Et surtout, on dit que ces forces sont absentes dans cette zone. C'est un peu contradictoire. Voilà. Oui, justement, c'est sur à quoi je voulais venir. On dit que ces forces sont absentes, mais c'est les mêmes forces là qui tuent. Plus. Vous êtes absent, je ne sais pas si dans d'ambiguïté, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Comment il faut l'appeler. Je crois quand même que les Nations Unies doivent se ressaisir. Parce que leur image, par rapport à moi, je n'ai aucune bonne image des Nations Unies. Je ne l'aurai pas tant que ces forces vont être des forces complices du mal que les Africains subissent au jour le jour. Donc ce rapport-là, moi c'est honteux de leur part, parce que vous avez la mission, vous avez une mission, des forces qui sont là et qui laissent les violences s'aggraver. Mais je crois qu'il vaut mieux de se cacher que de nous venir donner un bilan. Quel rôle ces forces étrangères jouent? Oui, bien sûr. Rôle d'occupation. 2 rôles. Occupation. Le premier, officiel. Ils doivent servir de force tampon. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et le deuxième rôle, qui est officieux, protéger l'intérêt des Occidentaux. Alors, et du coup, ils occupent le pays. Oui, voilà. La zone est bien encadrée, bien quadrillée. On peut tout exploiter dedans. Et les forces onusiennes élisent leur base. Élisent leur base là-bas. Élisent leur base. C'est leur base. Toutes les pierres précieuses qui quittent le Mali. Kidal, Mopti. Tout ça là. Tout ça là. L'Occident. Vous pensez que c'est extrait où? C'est pas dans les zones... où le gouvernement... Les zones officielles, il faut dire les zones officielles. C'est les zones occupées là. C'est là-bas où on extrait l'or, tout ce qui est pierre précieuse là-bas. Et ce qui est ahurissant, Pasteur Edo Komi, c'est le silence radio, non seulement des chefs d'État africains, mais également de l'Union africaine. Oh. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? L'Union africaine. Non. Moi, je n'en parle plus. C'est l'Union africaine. Il ne s'agit que de leur rencontre ordinaire. Vous les voyez janvier, vous les avez juin ou juillet, se retrouver et puis c'est fini. Vous savez que les réunions, les rencontres extraordinaires ne portent pas grand-chose. C'est les déclarations préfabriquées. On dit les chefs d'État, finalement ça s'arrête là-bas. Donc l'Union africaine aujourd'hui, est-ce que cette Union africaine n'a même pas de moyens pour pouvoir construire son propre siège? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Éthiopie, c'est les Chinois. Et voilà. Ils n'avaient pas voulu construire. Bon, donc, oui, bien sûr, ils n'avaient pas voulu. Vous n'avez pas votre siège. Ouais, donc vous rappelez de cette polémique au niveau du siège où on estime que les Chinois essaient quand même, ont des services de renseignement, espionner. Oui, bien sûr. Donc, prenez les présidences et les grandes bâtisses dans tous les pays africains. C'est ça c'est le siège de l'Union africaine là. Ça là. Vous avez été une fois là-bas, vous irez un jour. Non. Moi j'ai été une fois à Addis Abeba. Vous allez voir. Moi j'ai été une fois à Addis. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Mais absolument rien d'extraordinaire. Et beaucoup de présidences en Afrique dépassent 1000 fois ce qu'on a là-bas. C'est pas ça qui dépasse les Africains. Et pourtant, ils n'ont pas pu construire cela. Et après, on vient se plaindre que la Chine vous espionne. Donc, tout ce qui se passe en l'Union africaine, en fait, c'est cette confédération-là. L'Union africaine a déjà démissionné. Tout ce qui concerne la vie politique réelle et la relation entre l'Occident et l'Afrique, l'Union africaine a démissionné. Il n'y a pas de... Il ne pèse pas, l'Union africaine ne pèse pas. Va entonner la chanson, les autres vont prendre et on va dire, hey, c'est toi. Pour qu'on te zigouille. Il y a la phobie. C'est la peur totale. C'est comme ça. C'est de la panique généralisée dans les palais en Afrique. Créer la psychose
dans le cœur de tous nos dirigeants. À verrouiller les cœurs, à verrouiller les esprits. Il y a un verrou. Tu avances, les autres vont se taire. Oui, bien sûr. Les autres vont te pousser. Ils vont dire que ce n'est pas nous, c'est Juste vous. pour preuve, un rappel quand Kadhafi était tué, qui a réagi? Oui. Personne n'a levé. Personne n'a levé. Le suicide africain. Oui. Jacob Zuma. Le vieux Mugabe. Oui, Mugabe. Jacob Zuma également. On est en train d'exterminer, de tuer, d'assassiner un chef d'État. On l'a fait, mais silence radio. De quelle manière? De quelle manière? De manière horrible. Ce qui veut dire que ça peut arriver à tout chef d'État qui n'est pas obéissant, qui ne rentre pas dans les rats de l'Occident. Ça peut arriver. C'est arrivé à Kadhafi, ça peut arriver. Donc, tout le monde l'a fait. Tout le monde se retraite. Tous les autres chefs de se retraitent. Idéologique par rapport, parce qu'il a su rallier les États-Unis à sa cause. Oui, bien sûr. Tous les bombardements de l'OTAN ont été effectués par l'armée américaine. C'est pour ça que ceux qui se réjouissent de Obama, disant que c'est un Africain. Moi, on n'a pas vu l'effet Obama en Afrique. Non, Obama n'était pas un chef d'État africain. Il n'était pas un chef d'État africain. C'est vrai qu'en réalité, avec lui, au moins, il aurait pu développer un côté sentimental, étant donné, mais malheureusement en politique il n'y a pas de sentiment, c'est les intérêts qui comptent, mais la politique n'est pour autant pas dépourvue à 100% de l'humanisme. Non. Puisqu'en fait, la politique est censée apporter la gouvernance. La preuve, c'est que, regardez, l'autre est venu, il sait que les États-Unis ont des intérêts en Afrique, mais il n'a pas harcelé l'Afrique comme voilà. Donald Trump. Donald Trump n'a jamais harcelé l'Afrique comme les autres chefs d'État. C'est sous Obama ou l'aide de l'État. Il n'était jamais venu en Afrique. Quand il était président. Il s'intéressait peu à l'Afrique. Pour lui, c'est l'Amérique. Pour lui, c'est l'Amérique. Oui, il est le président des États-Unis. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec nos invités, Dimas Dikodo et Pasteur Edo Komi.